Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois d'août. Cette fois-ci, on continue avec vous les cancers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Ça peut ne pas vous concerner complètement, ça peut ne pas vous concerner du tout. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous pousse à vous questionner, à vous interroger. Tout ceci dans le but d'évoluer de toute façon. C'est toujours les tirages même généraux sont effectués dans le but de se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer, pour notre bien-être. Donc il n'y a absolument aucun jugement, il n'y a absolument aucun mauvais commentaire, hein, aucune mauvaise perception, il y a juste des questions à se poser. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on est dans la maîtrise. Mais on essaie de se recentrer, on essaie de se réconcilier avec soi-même, j'ai l'impression. On essaye de s'aimer, en tout cas, on travaille sur ça. On travaille à une stabilité, à un équilibre, à quelque chose qui pourrait nous apporter ce bien-être qu'on recherche. On est dans la maîtrise par contre, hein. On veut tout calculer, on veut... Ah, j'ai la phrase, je ne veux plus subir. Certains d'entre vous, vous refusez de subir là, comme si le passé était quand même particulièrement douloureux. Et pour certains, on essaye de contenir une colère aussi. Et pour essayer d'évacuer cette colère, on essaye de se recentrer sur soi, on essaye de se reconstruire, on essaye de refaire sa vie. Mais refaire sa vie, je ne parle pas de duo là, hein. Refaire sa vie par soi-même, refaire sa vie, mais c'est même au niveau psychologique, hein. Il y a une ouverture à la spiritualité pour certains, il y a une ouverture au sport, à certaines activités douces qui peuvent permettre de se réconcilier avec son corps. On me parle d'une féminité à retrouver, ça peut vous concerner aussi messieurs, mais on me parle aussi d'une féminité à retrouver, comme si cette féminité nous avait... comme si on vous avait renié une féminité ou votre statut de femme, ou comme si ça avait été bafoué en fait, comme si ça avait été balayé d'un revers de main pour des raisons bien obscures d'ailleurs, en tout cas pas bien intentionnées. Et on a une volonté de se réconcilier avec soi-même parce qu'on voudrait rebondir. De toute façon, en carte de synthèse, je vais vous montrer les 3 qui sont tombés pour vous. Les cartes de synthèse, c'est ce vers quoi on va potentiellement en fonction des décisions qu'on va prendre prochainement. On a tout d'abord le 5 de denier. Donc on remet en question aussi bien sa vie sentimentale que sa vie professionnelle, mais on garde son parcours professionnel en toile de fond comme un filet de sécurité parce que on a quand même des repères. On a conscience que ça nous donne un rythme, on a conscience que ça nous donne quelque chose de concret. Mais on a envie de changement là aussi et c'est comme si cette réconciliation avec soi-même allait de pair avec ce changement qu'on voudrait opérer dans sa carrière en fait. Là on est dans un tirage sentimental mais le professionnel semble lié. On réfléchit beaucoup et on va comprendre certaines choses, hein. On va comprendre certaines choses, il y a quelque chose qui va prendre forme en fait, il y a quelque chose qui va s'illuminer, on va faire la lumière sur une zone d'ombre. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, hein, des zones d'ombre là. C'est comme si en fait on marchait dans un dédale, vous voyez, dans une ruine, dans un tas de ruines, un tas de ruines qui représentent quand même ce qu'on a construit par le passé, ce qu'on s'est imaginé, les espoirs qu'on a investis dans un projet de famille, dans un projet amoureux, les espoirs qu'on a investis et les attentes qu'on a investis sur quelqu'un. Là, tout est en ruine, attention à de potentiels règlements de compte. Alors, quand je parle de règlement de compte, je parle d'une volonté ici d'obtenir des réponses. C'est-à-dire que
Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vouloir obtenir des réponses de la personne qui leur a fait du mal par le passé. Attention à ne pas mettre encore une fois trop d'espoir dessus parce que j'ai l'impression que soit vous n'aurez pas, vous aurez des réponses, mais ce ne sont pas les réponses que vous attendez. Soit vous n'aurez pas du tout de réponse et on va se braquer. On risque de changer du tout au tout par rapport à vous et de se montrer particulièrement glacial, particulièrement retors. Et ça risque de vous affecter encore parce que je vous sens encore très fragile. Hein? Ah oui. Oui, attention à ne pas trop ruminer, je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Attention à ne pas trop ruminer, attention aux non-dits. Il y a un climat particulièrement lourd. Alors pour certains, c'est un bagage qu'on traîne comme ça, du passé. Un bagage lourd qui vous plonge régulièrement dans ce marasme de questions, mais de questions sans réponse, ou de questions déjà malsaines, puisque les réponses que vous vous faites sont des réponses tout à fait personnelles et qui sont conditionnées par votre vision des choses et même votre vision de vous-même. Là, les cartes vous amènent à vous rendre compte que les réponses que vous vous donnez en fonction de la vision que vous avez de vous-même sont pour l'instant biaisées puisque vous êtes en pleine reconstruction. Donc vous n'êtes pas encore complètement réconcilié avec vous-même. On me parle de courage, on me reparle de féminité à redécouvrir là. On parle même de transformation, dis donc. On parle même de transformation vers une vraie féminité, vers quelque chose de plus sain. Oui, il y a une révision des choses, hein. Il y a une révision de tout un ensemble de choses qu'on traîne depuis longtemps. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que l'entourage paraît particulièrement présent. On me parle de bienveillance quand même. Alors c'est une forme de bienveillance de vouloir vous remettre comme ça au milieu de vos attentions. Surtout écoutez-vous en fait. Hein. Si vous avez le temps, voilà. Écoutez-vous, prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous accorder toute la douceur dont vous avez envie. À chaque fois que c'est possible pour vous, même si c'est une minute, c'est une minute de douceur pour vous. C'est une minute à vous. Vous voyez ? Ouais, parce que là, en fait, on est dans le flou au niveau des sentiments. C'est comme si on était dans cette ambivalence de colère et d'amour. Hein. On en veut à quelqu'un de nous avoir fait subir ça, mais en même temps, on s'en veut aussi d'avoir laissé faire ça, d'avoir laissé quelqu'un d'autre nous faire subir ça. Et en même temps, on a encore des sentiments, parce que les sentiments ne s'effacent pas comme ça, même s'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait très mal. Oui, attention aux décisions hâtives, attention à ne pas vous montrer vous-même particulièrement retors aussi. Hein. Vous avez de belles capacités. Hein. Vous avez de belles capacités de guérison. Vous avez de belles connaissances pour certains qui sont déjà un petit peu avancés sur leur parcours spirituel. On vous encourage de toute façon à continuer cette initiative qui est de toute façon particulièrement indispensable pour vous. Oui, on vous demande de vous montrer prudent. Alors, une femme apparaît dans ce tirage, une femme apparaît à peu près de la même tranche d'âge que vous. Hein, à peu près de la même tranche d'âge que vous. Alors, c'est pour moi quelqu'un qui joue sur cette ambivalence, en ce sens que, mais pour moi c'est plus de la maladresse par contre. Pour la grande majorité d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, pour moi c'est de la maladresse. C'est quelqu'un qui veut vous aider, mais qui n'a elle-même pas une vision entière des choses, une vision plus objective de votre parcours que vous. C'est à peine plus objectif, en fait. Il y a beaucoup d'affect. Pour moi, c'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui tient sincèrement à vous, mais qui fait preuve de maladresse parce que elle n'écoute pas spécialement
elle ne vous met pas spécialement en confiance pour que vous puissiez lui dire réellement ce que vous ressentez par rapport à cette situation, pour que vous puissiez lui dire réellement ce dont vous avez besoin. Puisque de toute façon, là, vous ne savez pas encore tout à fait ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de tranquillité, de vous mettre à part, de vous recentrer sur vous, mais à votre façon. Et cette façon-là, vous ne l'avez pas encore trouvée. Vous avez besoin de temps. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même animé de bonnes intentions, et qui essaye de vous entraîner dans ce qui lui semble à ses yeux de bonnes méthodes de guérison, de bonnes méthodes voilà, pour s'en remettre, pour vous remettre sur les rails. Hein. Mais je sais pas pourquoi là c'est quelqu'un dont de temps en temps vous vous méfiez parce que justement vous avez l'impression de retomber sous la coupe de quelqu'un, alors que dans la grande majorité des cas ici, c'est quelqu'un animé de bonnes intentions. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui est au courant de certaines choses qui pourraient vous faire du mal. Et c'est une personne qui a conscience que ça pourrait vous faire trop de mal. Donc, on ne vous dit pas tout. Oui, c'est ça. Elle vous pousse à bouger. Elle vous pousse à vous mettre en mouvement. Oui. Elle vous pousse à vous mettre en mouvement. Et avec maladresse, elle n'écoute pas votre rythme, en fait. Mais pour moi, là, dans le tirage, ça n'est pas quelqu'un qu'il faut écarter de votre vie. Au contraire, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, mais qui y met tout son cœur. Mais pour l'instant, comme vous n'êtes pas encore fixé sur ce que vous voulez vraiment, et surtout sur ce dont vous avez besoin, voilà, elle propose, elle est force de proposition, elle est force de suggestion, elle est force d'action aussi, ça se voit beaucoup. Elle est force d'action, ça vous empêche... il y a des bons et des mauvais côtés, en ce sens que ça... C'est bien parce que ça vous empêche de vous focaliser sur votre état, de vous focaliser sur vos blessures à longueur de temps. Hein, à chaque fois que vous avez une minute de libre, pour l'instant, pour certains, vous avez tendance à plonger un peu, et c'est quelqu'un qui vous tire un petit peu vers le haut. Hein. Quoi que vous pensiez, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut ici, dans ce tirage-là. C'est quelqu'un qui vous force à vous mettre en mouvement. La seule chose, c'est que là, il va falloir établir des limites. Alors, des limites tout à fait douces, tout à fait cordiales, tout à fait bienveillantes, que cette personne comprendra, puisque à ce moment-là, vous aurez avancé et vous comprendrez que vous avez besoin d'un petit peu de temps, en fait. Là, en fait, je vous vois vous laisser faire un peu. Ouais, voilà. Ah oui. Je vous vois vous laisser faire un peu parce que c'est plus facile. Encore une fois, vous êtes dans cette ambivalence. Vous êtes dans cette ambivalence de colère et de sentiment envers vous et envers la personne que vous avez encore dans le cœur, malgré tout. C'est une torture, hein? C'est une torture, ça. Il y a de la colère quand même. Hein, il y a une colère qui est très 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 marquée. On me parle de frustration. C'est comme si en fait vous aviez été tenu dans un étau par cette personne-là. Vous savez, vraiment, ou retenu dans une cage, hein, si vous préférez l'image, mais pire que ça. C'est vraiment la cage qui ne laisse aucune liberté de mouvement. Hein. Vous restez toujours dans le même sens, quoi. Et on me parle d'une envie de l'oublier rapidement. Alors je vous le dis, hein, l'oubli ne sera pas total. Si l'oubli n'est pas total, c'est bien pour une chose. C'est parce que vous avez des choses à comprendre et vous avez des choses à mettre en route en conséquence. Oh oui, oh là là. Il y a des Alors, il y a des contradictions et il y a des contrariétés. Hein. On est encore sur cette amertume de projet d'évolution complètement... c'est pour ça que j'ai l'image des ruines depuis le début. Et on s'en veut, en fait, on s'en veut de ne pas avoir répondu ci ou ça à tel moment. C'est comme ça, on se disait, ouais, quand il ou elle m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça, mais en fait j'ai rien dit, ou j'ai dit quelque chose, mais c'était pas aussi percutant que ce que j'ai pris moi.
Là, les cartes vous disent qu'en fait, il ne sert à rien de ressasser. Hein. Il ne sert à rien. Pour moi, il y a eu l'influence de quelqu'un dans cette blessure passée avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a eu l'influence d'une figure familiale. Une figure plus âgée, hein. De toute façon vous la voyez ici. Il y a eu l'influence d'une figure familiale. Alors par contre pour certains, et là c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment minoritaire, pour certains il y a eu le départ d'une figure familiale qui a été traumatisante et qui a fait que tout projet a été mis en suspens, voire même annulé. Parce que la blessure est trop intense, parce qu'il y a quelque chose de... Cette perte a été tellement forte qu'en fait ça a tout cristallisé. Et ça a été mal vécu. Et c'est ça en fait qui a finalement accéléré cette blessure. C'est quelque chose... Oh oui. Ça fait mal au cœur quand même parce que c'est quelque chose de très très lourd. Oui. Vous l'avez encore dans la tête, hein. Ça c'est sûr et certain. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a aussi, qui pense encore à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense encore à vous et je n'exclus pas une tentative de retour. Mais pour moi, vous allez réussir à prendre sur vous et à mettre les barrières qu'il faut parce que vous allez vous souvenir des souffrances que vous avez vécues et de certaines souffrances que vous êtes en train d'essayer de gérer en ce moment. Hein, c'est comme si vous disiez non c'est bon, j'ai assez donné, j'ai trop souffert, maintenant je pense à moi. Mais il y a une figure familiale quand même, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Et pour moi il y a une figure familiale qui est partie ou qui a eu un très très gros souci. Ouais. Oui, là on vous encourage à prendre encore plus de recul et puis surtout à vous affirmer dans vos décisions parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Hein, c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. N'hésitez pas à demander de l'aide justement à cette personne qui voudrait vraiment vous aider en fait et à réfléchir à la façon dont vous souhaiteriez guérir de ça parce que c'est une personne qui sera vraiment d'un bon soutien pour vous en ce sens que si elle vous cache certaines choses, ça n'est pas par mauvaise volonté, c'est justement parce qu'elle veut vous protéger. Donc surtout ne coupez pas le contact avec cette personne là parce qu'elle sera d'un appui quand même favorable. On me parle d'un jugement. Alors ça peut être au niveau judiciaire mais pour moi ça rejoint l'histoire d'un choix, le choix de se choisir soi-même en fait hein. De toute façon, il y a une histoire de changement. Il va y avoir un changement dans votre perception des choses qui fait que vous allez y voir plus clair. Et on vous parle... Ah ben, je vous parlais de changement. Et la carte du changement qui tombe. On vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est ce que ça vous dit aussi. Hein. Surtout, ayez confiance, amis Cancer. L'ange bleu vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Tout va bien, les amis, vous allez trouver votre équilibre petit à petit et vous allez reconstruire de nouveaux repères beaucoup plus sains, beaucoup plus personnels et beaucoup plus probants. Et enfin, quand même, on vous parle de changement, hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Effectivement, ça rejoint cette idée de bilan à faire
ou à continuer, parce que pour certains d'entre vous, c'est déjà grandement initié. On vous encourage à continuer et à ne pas rester sur des remords, des regrets, de l'amertume. Essayez de trouver un moyen sain de l'évacuer, notamment par le sport ou l'écriture, ou les deux, ou des sorties, ou voilà. Essayez de trouver quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Même 5 minutes par jour, mais c'est essentiel. Vous êtes quand même sur la bonne voie, même si vous risquez de sentir une solitude peut-être conséquente à ce chamboulement. Vous risquez d'être un peu chamboulé encore, mais c'est pas grave. Vous allez vous relever, ça n'est que temporaire, je vous l'ai dit, hein, comme à chaque fois, un orage est toujours temporaire. Donc, amis Cancer, continuez à prendre soin de vous. Croyez en vous plus que jamais pour le mois d'août. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Merci pour votre soutien et je vous dis à très très vite.